fin 2012, je me suis retrouvé dans un gala où je voulais pas être. Gala de la Fédération québécoise d'athlétisme, je voulais vraiment pas être là. Parce que j'étais encore athlète, mais j'étais pas assez bon pour être invité comme athlète, fait que j'étais commanditaire d'un prix. Ça peut Fait pas que t'étais comme frustré d'être là. Genre, tous mes t'étais pas chums sur- étaient là, comme athlète, et là, je me ramasse à la table des commanditaires, parce que je suis pas à la table des athlètes. Je suis tout seul à ma table, je range un peu mon frein. Et là, il y a un monsieur à ma droite, il me dit toi, Mathieu, tu veux faire quoi dans la vie? Je dis ben, moi, je veux faire une compagnie de chaussures de course internationale. J'avais un plan d'affaires universitaire, c'est tout ce que j'avais. Puis aucune connaissance en fabrication de chaussures. Puis là, il me dit ben, tiens-moi au courant, ça m'intéresse. Et là, 1er janvier 2013, je passe première page du Journal des Affaires. L'homme qui veut vendre 5 millions de paires de chaussures. Mon prof qui m'a dit d'en parler à tout le monde, il y a eu un appel de la journaliste qui cherchait 4 entrepreneurs québécois qui avaient des rêves. Puis il m'a nommé comme référence. Mais voilà. Elle m'a appelé. Sans que t'aies produit une seule petite paire de souliers. Non, j'ai même pas de dessin. J'ai rien. Première page Journal des Affaires. Ouais, premier numéro de l'année. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens y en voulaient. Les gens y en voulaient. Il y a quelque chose qui se passe ici, là, tu sais. Fait que là, je dis à M. Sanson, je dis, ben, voici. J'ai la première page du Journal des Affaires, je suis quand même crédible. J'ai dit, faut que j'aille à Munich parce que là-bas, c'est un show tellement gros de tout ce qui existe dans le sporting goods. Il y a des fournisseurs. Mais il y a t'as des juste ton produits. plan d'affaires à ce moment-là. Écoute, j'ai une carte d'affaires qui se plie en deux, là. C'est tout ce que j'ai, là. Mais là, moi, j'ai pas une scène. Fait que là, je disais à M. Sanson, je dis, écoute, j'aurais besoin de financement pour y aller. Est-ce que t'as de l'intérêt à investir? Et là, il me répond, Mathieu, trouve 25 000 $, je vais t'emprunter 20 000. J'avais un bon feeling avec ce monsieur-là. Tu sais, en réalité, je veux pas une scène, puis mes parents, c'est des gens moyens. C'est pas eux qui vont me financer pour cette aventure-là, qui demandent plusieurs centaines de milliers de dollars en investissement. Fait que je fais, bon, ben, ok. Fait que là, mais là, faut que je trouve 25 000. J'ai 2 semaines de trouver 25 000. Je me suis reviré, puis j'étais allé voir mon père. Pas ta mère. Pas mal. Fait que là, je vais voir mon père. J'ai dit, Bernard, j'ai besoin de 25 000 $. J'ai dit, si j'ai 25 000 $, Monsieur Sanson m'en donne 20 000, ça me fait 45 000, je suis correct pour faire mon prototypage, puis je suis parti. Puis mon père me regarde, puis il dit, c'est beau, va te le donner. Et il dit, demande pas d'où ça vient. Hey, j'en parle, j'ai les yeux pleins d'eau. Ça t'a fait chaud au cœur là, quand il t'a dit ça. Ben, écoute, ça me permet de partir, tu sais. Il a réhypothéqué à la maison, Oh, ok. sans le dire à ma mère. C'est ma mère qui paye les comptes. Après ça, je suis allé à Munich. J'arrive à Munich, c'est gigantesque. C'est 17 hangars de 747 remplis d'exposants. Le plus gros au monde, Ok. c'est là. Là, j'arrive sur le boot de Vibram, puis tout le monde est occupé. C'est 40 pieds par 40 pieds le boot. C'est gigantesque. Je parle avec le seul gars qui est disponible. Je savais pas que ça prenait un rendez-vous pour parler à quelqu'un. Puis je raconte mon histoire, je dis ce que je veux faire, puis je dis c'est quoi mon idée. Puis là, il me dit, sais-tu, moi je suis pas la bonne personne pour t'aider, mais je vais te référer par exemple. Il me donne sa carte. C'est le vice-président du développement des affaires World pour Vibram. Fait que sur le bout de 40 par 40, t'es tombé sur le C'est bon la bonne jack. personne. Ouais, un an plus tard, j'avais monté mon montage financier plus 25 000. Wow. J'ai pris 25 000, je leur donne. Wow. Fait que Ok. je leur dois plus rien. Non, mais c'est ça, ça finit bien. Là. Ouais, c'est ça. Tes parents sont d'accord ensemble. C'est ça que tu Oh viens de oui, dire. oui, mes parents sont toujours ensemble. Non, ça n'a pas causé de Fait séparation. que cette c'est histoire-là. lié qui finit bien. Dans un départ d'entreprise, t'as toujours une période où t'es vraiment dans le mal. T'as eu ton argent en investissement, t'as les coffres pleins, mais tu peux pas la dépenser parce que tu sais que de toute façon t'arriveras pas au bout. Et là, j'ai pas les moyens de me payer un appart parce que je me verse pas de salaire. J'ai aménagé dans l'usine. Dans le fond complètement, j'ai fait une espèce d'enclave dans lequel j'ai mis mon lit avec mon matelas, puis je dormais là. Je vivais là. Mais j'ai pas de douche, j'ai pas de cuisine, j'ai une toilette mais qui est commune dans le bâtiment. Et là, comme c'est en reconversion puis que les gens sont pas supposés vivre là, ils font les travaux à partir de 5 heures le matin au marteau piqueur. À côté de mon local. Puis le soir, le local collé sur mon mur, c'est un bar qui joue de la musique jusqu'à 3h du matin. Moi, je vivais là. Avec des bouchons quand tu Puis couchais le soir. j'allais m'entraîner au PEPS, fait que je me lavais là, je mangeais ce que je pouvais, puis je revenais coucher. Ma mère trouvait ça moins drôle de m'avoir payé un bac, puis que finalement, Tu couches je dans... dorme dans mon Tu usine. là. squattes une usine. Pendant le jour, je flippais mon lit dans le mur. Là, dans la base de lit, il y avait comme des tablettes. On utilisait les tablettes pour travailler. Le soir, j'enlevais ce qu'il y avait ces tablettes, je baissais le lit, je dormais. Le lendemain matin, je me levais, je flippais le lit, on recommençait. Ça n'a pas je me été la fie. meilleure période de sommeil de ma vie. Oui, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme une mode. Faut aussi mettre d'en face des jeunes le vrai parcours d'un vrai entrepreneur. Le côté sombre de Ouais, le côté l'entrepreneuriat. sombre, tu sais, la vraie affaire. Pas Parce dans le que... but des découragés, mais. Non, leur montrer les vraies affaires. ouais. Puis ce ne sera pas tous des coups de circuit. Là. Il y en a une minorité qui va en frapper. La majorité des gens qui réussissent passent à travers une histoire comme tu es en train de vivre, tu es dedans. Nous autres, on veut t'encourager. Merci on les jase. boys de l'invitation, c'était très agréable.